Allez, de retour sur le plateau de Tantine. Sabrina nous a quittés, mais la RDC, le Congo, est toujours à l'honneur. Musique, dédicace à Sabrina. Et on accueille notre cher invité Miguel Serbin est là, l'organisatrice du meeting NAPI de France qui aura lieu le 4 avril. C'est bien ça? Oui, bienvenue à toi. Merci. Donc je t'annonce, hein, la RDC est à l'honneur, le Congo est à l'honneur, donc c'est pour ça qu'on va balancer quelquefois ce son-là qui nous a tous fait danser, n'est-ce pas? Oui. Merci Carole, merci Sabrina, j'espère que tu nous regardes. Allez, on continue, donc on va présenter notre invité. Alors, meeting NAPI de France qui aura lieu le 4 avril. Est-ce que tu peux nous dire de quoi s'agit-il? Alors en fait, c'est une journée d'échange avec des professionnels du secteur de l'ethno-capillaire en France. Parce que j'ai pu constater, normalement cette journée-là, elle est née à la base elle a été inspirée par les différents débats qu'on peut voir dans des groupes et sur des forums sur Internet. Et aussi au travers d'échanges que j'ai eus, parce que je travaille avec des professionnels depuis maintenant 4 ans. Et je me suis dit, ben tiens, ça aurait été bien que je puisse mettre en relation ces deux publics-là, qui puissent échanger différemment que lors d'une vente, comme sur des salons. Et que les uns, en fait, posent leurs questions, que les autres répondent, que les uns proposent des suggestions, exposent leurs attentes en tant que cliente et que les autres écoutent. Voilà, c'est dans ce concept-là. On parle bien des nappies. Donc, juste pour les téléspectateurs, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est une nappy girl? Alors, en fait, une nappy girl, c'est une femme noire. Aujourd'hui aussi, les métissés s'identifient, qui ne défrisent pas ses cheveux crépus. D'accord. Voilà. À la base, c'est ça le nappy. Nappy, d'accord. Donc, on a compris. Alors, c'est la première édition ou non? Le premier meeting. C'est le premier meeting. Voilà. Le premier meeting NAPI de France qui aura lieu encore une fois le 4 avril prochain. Oui. Donc, aujourd'hui, les places sont-elles disponibles ou pas encore? Si, la billetterie, il y a le site web qui permet de présenter le concept, de présenter aussi les professionnels qui seront présents. Il y a aussi la billetterie qui se trouve aussi sur le site web. D'accord. Donc oui, tout est ouvert et ça restera ouvert jusqu'au matin. Jusqu'au 5 avril. Et sinon, selon vous, y a-t-il un message, une sorte de revendication derrière ce mouvement NAPI ou pas? Si maintenant je parle de moi-même... Oui, selon vous. Oui. Non. D'accord, c'est juste un style c'est une de prise coiffure. de conscience individuelle. Parce que pendant des siècles, en fait, on nous a fait croire que si on ne défrise pas nos cheveux, on ne trouvera pas de travail, on ne trouvera pas de mari, on est moche. Voilà, on doit rester à la campagne. Qui lançait cette rumeur? C'est quoi? C'est la télévision? Voilà, c'est ça vient de l'esclavage. En fait, c'est plein de choses. Enfin, beaucoup de choses aujourd'hui que l'on vit dépend de l'esclavage. Tu posais la question, tu disais selon toi, est-ce qu'il n'y a pas un message derrière, mais ça veut dire que selon d'autres personnes, il y a un message, sans aller jusqu'au Black Power, mais il y a quand même quelque chose comme ça, non? De revendiquer. C'est vrai qu'il y a, dans la communauté Napi, il y a plusieurs profils. Hein. Il y a les Napi naturels, il y a les Napi girly, il y a les Napi pin-up, il y a les Napi extrémistes, qu'on appelle aussi des Napex. Voilà, il y a plusieurs profils de Napi. Et quand tu vois Aube, est-ce que c'est une Napi? Elle a l'air d'une Napi quoi? Avec ses petites paillettes, je dirais une Nappy girly. Wow, Nappy girly sur le plateau de Tantine. Par rapport à ce que disait Malek, c'est vrai que la revendication peut venir un peu d'autre part, parce que aujourd'hui encore, dans certains métiers, si on doit se présenter, ils vont nous dire lissez-vous les cheveux, par exemple. Ils vont le demander. Je parle parce que j'ai des petites cousines, etc., qui font de l'hôtesse-aria, par exemple. Et on leur dit venez, queue de cheval, lissée. Ouais, mais elles sont nappies. Elles vont faire quoi? Elles vont lisser juste pour ça? Ou quel est ce... J'avoue que c'est une problématique qui commence à m'être présentée souvent. Moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je travaille avec Napi de France et tout. Mais quand j'ai été salariée, au contraire, j'avais l'impression que mes recruteurs, chaque fois après la séance de recrutement, vous avez de beaux cheveux. Donc, moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à m'en parler. C'est dans certains secteurs, c'est quand même un problème. En fait. Voilà. C'est quand même une réalité. C'est voilà. quand même une réalité. On va faire une petite pause. On a plein de questions à vous poser, Miguel Serbin. On va revenir avec vous. Mais il y a maintenant
qui souhaite lancer un message à vous, messieurs. Oui, un peu de tenue. On ne fait pas pipi n'importe où. Et gare à vous, hein, car il y a une contre-attaque qui se prépare. Écoutez. Bonjour à tous, voici quelques informations en matière de santé et on commence avec des murs anti-pipi. À Hambourg, les riverains d'un quartier en ont eu marre de voir les murs de leur rue jonchés d'urine et d'en subir les mauvaises odeurs. Ils ont donc trouvé une solution, recouvrir les murs d'une peinture hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'eau. Lorsque de l'urine sera projetée dessus, ce sera retour à l'envoyeur. Regardez. St. Pauli ist das Partyviertel in Hamburg und für über 20 Millionen Besucher im Jahr ein Riesenspaß. Denn Betrunkene pinkeln überall hin und ruinieren das Stadtbild. Verbote oder Bußgelder bringen kaum etwas. Darum lösen wir das Problem jetzt auf unsere Art. Dieser Lack ist so wasserabweisend, dass Flüssigkeit von der Oberfläche regelrecht abprallt. Mittlerweile sind viele von den Wänden mit dem Lack versehen. Les hommes sont tout de même prévenus de ce qui les attend, puisqu'un panneau indique « Ne pissez pas, sinon c'est retour à l'envoyeur ». Si la solution paraît amusante, elle paraît peu réalisable à large échelle, puisqu'il faut compter 500 € pour 6 mètres carrés. Un fémur dans le scrotum, oui, vous avez bien entendu, l'incident est inédit et a fait l'objet d'une publication. C'est en Allemagne qu'un jeune homme, après un grave accident de moto, a été admis aux urgences hospitalières. De nombreuses blessures ont été constatées, une fracture du bassin, de l'avant-bras et de la main, et surtout une dislocation du fémur. Comme c'est le cas dans ce genre de situation, la jambe paraissait plus courte et ne tournait plus autour de la hanche, mais au moment de leur examen clinique, les médecins ont constaté que le scrotum était bleuâtre, dur et gonflé. Pour rappel, le scrotum correspond à la poche qui entoure les testicules. On parle également de la bourse. Un scanner du bassin confirme la luxation de la hanche. Le fémur, lui, s'était brisé en 3 morceaux. La tête et le col s'étaient retrouvés dans le scrotum. Même si la blessure est impressionnante, les chirurgiens ont pu récupérer le morceau d'os et reconstituer le fémur grâce à des broches. 8 semaines après l'intervention, le patient pouvait marcher à l'aide de béquilles. 14 semaines plus tard, il retrouvait toutes ses facultés. Bravo au travail des médecins. Merci Manna pour toutes ces informations. Attention à vous, messieurs, hein. Attention. Allez, toute l'équipe est bien sûr présente avec Miguel Napi Events qui aura lieu. Napi Events, bon, c'est un événement Napi, bien sûr, Napi de France qui aura lieu le 4 avril. Miguel Napi Evans. On reste avec toi, bien sûr, parce qu'on a plein de questions à te poser. Mais avant ça, il y a Nil. Nil, j'ai une question à te poser. Est-ce que être nappy, est-ce qu'avoir les cheveux crépus, c'est tendance ou c'est pas tendance? Tu nous donnes la réponse? Merci. Alors, Miss, nappy ou pas nappy? Tendance ou pas tendance? La réponse se trouve dans ta question, c'est tendance, Ah. à présent, bien sûr. Alors, est-ce que la mode est en train, en ce moment, d'adopter, d'accepter et même d'intégrer l'ère du cheveu naturel dans les diktats de la mode? Oui. Je le dis, je le répète, telle est la question, mais sur les podiums comme sur les plus grandes campagnes de pub, on retrouve de plus en plus de filles avec leurs cheveux naturels et vraiment lâchés, c'est-à-dire vraiment en afro ou même si c'est pas un bel afro, c'est lâché. Dans des pubs, nous sommes témoins donc d'une vraie vague de style capillaire afro. Qui se déferle vraiment partout sur l'industrie de la mode. Même si la diversité, c'est vrai, elle est présente encore sur une petite partie du marché, le fait que les stylistes eux-mêmes demandent des filles qu'elles viennent en fait comme elles sont, avec leurs cheveux naturels, et c'est eux qui font cette demande, donc on remarque qu'il y a quand même une ouverture d'esprit dans le milieu de la mode. Une évolution, voilà, au milieu de la mode. Donc il semblerait que la fashion world, comme on dit, saute enfin le pas. Parce qu'on peut constater sur le Vogue Italia, par exemple, qui est un grand magazine très reconnu, en couverture de page, donc avec 3 filles noires avec des gros afros, comme vous pouvez voir sur la photo, avec des grands afros habillés un peu de façon ethnique. C'est vrai que ça reste encore Vogue Italie, qui l'avait déjà fait auparavant. On attend le Vogue France avec une fille noire avec un afro. Pourquoi pas? Les États-Unis, ça ne m'étonnerait pas. L'Angleterre, ils ont déjà mis des filles noires en couverture de page. Il y a le Elle France également,
qui a consacré plusieurs pages mode à une fille qui était nappie. Et il y a également le Heidi magazine en Angleterre. Bah, ça Voilà, fait qui, plaisir à entendre. Merci qui Neil, de commence nous à dire le tout faire. ça. Ça fait plaisir. Et surtout quand ils les blanchissent pas. Oui, voilà, Surtout quand bien il est sûr. pas encore Ah, il sûr. manquerait plus que ça, une nappie blanche. Pourquoi pas. Non, mais c'est pour vraiment dire qu'ils ont compris qu'ils peuvent maintenant utiliser ces filles comme elles sont. Ils n'ont plus besoin de les refaçonner à leur image. C'est ça. Parce que ça ne sert à rien en fait. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment une grande part de marché et toucher le maximum de personnes, il vaudrait mieux C'est que la peut-être population soit représentée. Dû aussi à une victoire des filles qui n'ont pas s'assument. cédé à se C'est faire vrai. lisser les cheveux parce C'est qu'on vrai. leur imposait, C'est et vrai. contenu bon, et les mecs se sont dit, bon, bah, maintenant on va faire avec, quoi. C'est vrai. Mais ce que Peut-être que si elles s'étaient laissées aller À le faire. à ressembler à tout le monde, Mais ils ont aussi surtout compris qu'ils pouvaient faire énormément de choses avec le cheveu naturel. Parce que rien qu'avec ce cheveu-là, s'ils veulent faire quelque chose de tout droit, ils ont juste à peigner, mettre une crème, ça, ça reste exactement. droit. Ils peuvent vraiment tout faire avec le cheveu naturel. Donc se ramener avec une cinquantaine de filles uniquement avec des cheveux lissés, elles vont toutes se ressembler. Là, il y a vraiment une diversité même au niveau des coiffures sur les podiums qui, eux, ils ont senti le filon, on va dire. Voilà. Donc moi, j'aimerais vraiment dire le mouvement naturel afro est en marche dans la mode, donc que ça continue comme ça. Moi, je suis en pleine transition. C'est comme ça qu'on Ça appelle se ça. voit, ça se voit, ça se voit. Non, mais en pleine transition, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc, il faudrait me donner quelques astuces. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Neil. Mais bon, on attend de te voir en appui parce Ah, que là, t'inquiète. les mots ne suffisent pas. Merci beaucoup, très donc très, elle aille à très la sympa. piscine d'abord. Allez, on continue avec Dany. Dany nous donne en quelques minutes les informations en vrac concernant les dom-toms. C'est parti, Dany. Ravie de vous retrouver pour ces 2 minutes d'information 100% dom-tom comme chaque semaine. Et on commence avec cette nouvelle sur l'équipe de foot de la Guadeloupe. Une question est sur toutes les lèvres. Les Guadaboys participeront-ils un jour à la Coupe du Monde? C'est en tout cas le souhait de la Ligue guadeloupéenne de football qui a adressé une demande officielle à la FIFA, la fédération de football, la fédération internationale de football. Au sein des territoires ultramarins, il y en a déjà qui ont pris les devants, à savoir Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, qui participent déjà aux éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone Océanie. Aucune des deux îles ne s'était qualifiée pour l'année 2014. Ils n'avaient fait que cette partie-là. Toujours du côté de l'océan Atlantique, maintenant avec une histoire de trafic cette fois-ci. Les Antilles et la Guyane seraient la porte d'entrée de la drogue, de la cocaïne plus particulièrement en France. Entre 2012 et 2013, les saisies de cocaïne sur des vols en provenance des Caraïbes ont littéralement doublé. Il y a 2 ans, sur 260 kilos de cocaïne saisis à l'aéroport d'Orly, 220 étaient en provenance de la Caraïbe, de la région Caraïbe. Une situation qui s'explique notamment par la proximité de ces territoires avec les principaux pays producteurs qui sont le Pérou, la Colombie et aussi la Bolivie. Une fois acheminée jusqu'aux pays européens, la drogue est revendue entre 35 et 50 000 euros. Des chiffres qui donnent le tournis, je vous l'accorde, mais les peines encourues pour transport ou détention de drogue sont encore plus assommantes. Comptez 10 ans d'emprisonnement et jusqu'à 7 500 000 euros d'amende. Allez, de retour sur le plateau de Tantine. Toute l'équipe est là avec le sourire et ça fait plaisir à voir. Ouais, Allez, j'ai envie de te dire, on est nappis ce matin. on est happy, effectivement. On est happy. On est happy. L'humour du mardi. Bah, Aube, est-ce que ça t'intéresse qu'on te lance avec une petite chanson africaine, RDC? Yes! Yes! Alors, Aube, aujourd'hui, n'est pas du tout contente, même si elle n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression plutôt, elle le fait savoir. Lorsqu'on parle d'arnaque et de racisme, ah là, ça va pas du tout. Je t'en prie, Aube. Aube, alors tu n'es pas contente, dis-nous tout. Je suis pas contente. Et j'ai besoin d'envoyer ma chanson avant. La chanson qui prouve au monde entier que je suis pas contente. Alors moi j'ai besoin qu'on parle d'un phénomène qui m'agresse. Vous avez tous déjà entendu parler des pasteurs africains. Ah oui, oui.
je vous dis au nom de la communauté entière, au nom de l'humanité, on en a marre. On n'en peut plus. Parce que rien que ce week-end, j'ai lu mais tellement de choses sur les pasteurs africains. Je vous fais quelques petits extraits de ce que j'ai lu. Alors, adultère au Kenya. Alors, un pasteur... pris en flagrant délit d'adultère avec une fidèle. Pas de bol pour lui, le mari était flic, donc il a amené tous ses copains qui l'ont attendu en bas de l'hôtel. Et quand ils sont sortis de là, ils l'ont fracassé. Quoi. Voilà. Et ils l'ont trimballé faire le tour du village tout nu. Deuxième information, c'est au Nigeria. Un pasteur, tenez-vous bien, déshabille ses fidèles. Donc il les amène à la mer en fait, donc elles sont tournées vers la mer, il les déshabille, elles sont toutes à quatre pattes et il embrasse leurs fesses pour qu'elles puissent trouver à terme un mari à épouser. Troisième information. De la situation, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Troisième information, c'est en Afrique du Sud. Un pasteur fait manger de l'herbe à ses fidèles. Alors, déjà, comment il les a emmenés à manger de l'herbe? Moi, je sais pas. En tout cas, il joue au berger, hein, un peu comme Jésus le faisait en son temps. Lui, le berger, et eux, les brebis. Et quatrième information, au Nigeria, un pasteur, tenez-vous bien, engrosse 20 femmes de son église sur ordre de Dieu. Alors, c'est la femme du pasteur qui a porté plainte parce qu'il s'est avéré que le mec a engrossé la nièce de sa femme et donc elle était tellement pas contente qu'elle allait porter plainte pour harcèlement, donc au nom des femmes de son église et au nom de sa nièce. Alors moi j'ai un message à faire passer aux gens. Les gars, quand vous entendez des choses bizarres, genre un pasteur qui te dit « Viens là, yalla, je vais m'occuper de toi et puis le Seigneur va t'apporter la bénédiction », réfléchissez 30 secondes. Je vois, il n'y a pas un moment dans vos têtes où vous vous dites « C'est pas normal, c'est bizarre, le pasteur qui me dit « Jésus a dit déshabille-toi, viens par là ». Il y a des choses, je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce plateau, mais moi j'avais besoin d'en parler un peu de bon sens, exactement comme tu dis. Le pouvoir du gourou. Très fort. Ah oui, non, mais je vois ça. Et puis surtout, celui qui, par exemple, fait manger de l'herbe à ses fidèles, je veux dire... Tu as une mainmise sur... Comment tu te dis, je vais le faire et évidemment, ça va marcher, ça va servir à C'est le quelque bon chose. plan, pasteur. C'est le seul homme d'église qui Bien a sûr. le droit de se marier. Mais comme etc. les pasteurs américains aussi. Je veux dire, quand ils roulent en Rolls-Royce avec les chaussures comme ça et tout. Il y en a beaucoup, en fait. Mais après, c'est juste, partout. je tiens à faire la distinction. Je ne dis pas, je ne dis pas que tous les pasteurs africains... Si, tu l'as dit. On a eu plein de messages. Je dis simplement qu'il y en faut a faire certains, attention parce qu'il y en a énormément Beaucoup d'escrocs, ouais. qui sont des escrocs, quoi. Petit, tu es bien pour Message l'Écosse, hein. bien entendu. Attention, mesdames. Deuxième information, là, on va détendre... Non, d'ailleurs, on va pas détendre l'atmosphère. On parle racisme maintenant. Vous y avez cru, mais non, on va pas détendre l'atmosphère parce qu'on va parler de racisme. Alors, il y a une scène que j'ai vue, moi, sur Internet qui m'a énormément choquée, en fait. Ce sont deux adolescents américains qui font un test. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a deux, il y a un noir et un blanc. Donc, le premier va à un abribus et demande 10 centimes ou 20 centimes, je ne sais plus très bien, à la jeune femme qui est assise à côté pour compléter. Il monte dans son portefeuille qu'il a de l'argent, il a juste besoin de compléter pour prendre le bus. Elle lui dit non, j'ai rien. Donc, il se lève, il part. 5 minutes après, la même femme, hein, toujours. Un jeune blanc vient, il lui demande de l'argent et elle lui donne les 20 centimes. Et j'ai trouvé ça aberrant. Regardez en vidéo. Excuse me. Do you by any chance have 30 cents? I'm short for the bus. Sorry, I don't have the cash on me. Just a moment. All right. Yeah. Thank you. Étape 1, hein, donc vous D'accord, allez voir donc le petit maintenant noir. l'étape 2. Regardez. How much is the bus here? $2. Sweet. You don't happen to have this 50 cents? I've got $2, but So you do have money? Yeah.
Voilà, aberrant. On finit pas. Tout ce que j'avais. C'est dommage. Aberrant, aberrant. Attends, On enchaîne. Attends, on va faire le test. Un arabe, t'as pas 50 euros, s'il te plaît? Vas-y, laisse-moi tu, là. tu dis non, tu passes pour une raciste. Et moi, si je te demande, t'aurais pas 50 euros, s'il te Mais plaît? tiens, Massia, tu veux pas 10 euros? Tu veux pas dire? Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette vidéo. C'est Allez, dommage. on continue, c'est très triste. Aberrant, on sourit, mais on sourit pas. Voilà, Ouais. on n'est pas content. Je rigole, on sourit quand même sur Téléantine, sur Télé Sud. Allez, on continue avec Miguel. Donc, rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment la journée sera ponctuée? Alors, c'est ouvert au public entre 10h et 19h. Attends, tiens, Donc- tiens 2 euros, comme ça, j'aurai pas de problème après. Vas-y, continue. Et donc, les visiteurs sont accueillis à partir de 10h. Il y a 4 conférences d'1h30 chacune. La première conférence démarre à 11h. Donc, il y a différents thèmes. Donc, par exemple, la première conférence va aborder la fameuse question « Pourquoi les produits naturels coûtent plus cher qu'en grande surface ?» La deuxième, conférence va aborder la fascination de la France pour les produits américains. La troisième conférence va aborder, que je ne dise pas de bêtises, un petit trou de mémoire, la longueur du cheveu afro. Super, Voilà. très intéressant. Et la quatrième, la dernière, ça va aborder la place du cheveu afro en ville. D'où La question, la le problématique. départ. En tout Voilà. cas, ça va être très très intéressant. Moi, j'invite vraiment les téléspectateurs, même l'équipe, à y aller parce qu'il y a beaucoup de nappies ou de futurs nappies sur le plateau et bien sûr à la maison. Et pour finir, je suppose que vous avez un Facebook pour trouver toutes les informations, le lieu, la date, le prix d'entrée aussi. Je Oui. suppose qu'il y en a un aussi. Oui. Donc, c'est que vous avez quoi? C'est Nappy de France Oui, Facebook, tout c'est ça? simplement sur Facebook. En fait, c'est facebook.com, Nappy de France en un seul mot. D'accord, on tape Nappy de France, on vous retrouve Oui, tout de suite. tout à fait. Donc, il y a le groupe et il y a la page fan. D'accord, la page fan. Donc toutes les informations sont bien sûr mises sur le Facebook en Oui. temps réel. Oui. Voilà, j'espère que vous avez compris, chers téléspectateurs. On est déjà au terme de l'émission, ça va très très vite. Malheureusement, on n'a pas pu discuter un peu plus longtemps, surtout que j'avais des bonnes questions à vous poser, mais c'est pas grave. On reprend, on reprend. Allez, pas perdu. c'est terminé. Je suis désolée, ça va très très vite. Ça va, 50 euros. On continue. RDC, Sabrina. Tiens. Sabrina était à l'honneur aujourd'hui. Bisous, bisous, bisous. Bonne journée à vous, chers téléspectateurs. Demain, ça sera peut-être le Gabon, la Centrafrique, on ne sait pas. Passez une très bonne journée sur Télé Sud, bien sûr. Sur Télé Sud, oui, oui, oui. Allez, bye bye.